Nous avons besoin de vous. 1 million de personnes sont abonnées à notre chaîne YouTube et pourtant, nous sommes encore fragiles. La censure bancaire du pouvoir a mis en danger notre survie financière. Aidez-nous à construire notre budget pour l'année prochaine afin d'assurer notre mission, rester à vos côtés et vous informer en toute indépendance. Nous comptons sur vous dès maintenant. Il a été, je cite, l'ogre de la pub. Et il est entré dans l'histoire de la pub du XXe siècle et ses slogans sont entrés dans la mémoire collective des Français, dans vos mémoires. What else? Parce que je le vaux bien. Le poids des mots, le choc des photos et même qu'est-ce que tu bois, doudou, dis donc. Et tant d'autres slogans, je suis ravi d'accueillir le créateur publicitaire Claude Douce qui publie Mes années pub, 50 ans de création, d'innovation, couronné par de nombreux prix. Bonjour monsieur. Bonjour Martial. Ravi de vous accueillir, je l'ai dit, 40 ans de carrière mémorable au cœur de ce que l'on appelle l'âge d'or de la pub. Qu'est-ce qui, selon vous, définit cet âge d'or de la publicité qui est allé des années 60 aux années 90 ? Qu'aviez-vous le sentiment d'inventer quelque chose au-delà de ce qui existait déjà ? Déjà, le premier principe, c'est la liberté. Je ne pourrais pas faire aujourd'hui ce que j'ai fait il y a 40 ans. Alors je prends un exemple, c'est Saint-Marc. Saint-Marc, le président, M. Le Tailleur, vient me voir en disant « Catastrophe, je vais faire faillite, j'ai Procter, Spic me bouffe en permanence, c'est la fin. Est-ce que vous pouvez me conseiller ?» Je lui dis « Bon, d'accord. » On parle de lessive. Hein. Je vous prends gratuitement, déjà, et il n'a pas d'argent. Donc la première des choses, je ne peux rien faire si je n'ai pas des moyens. Donc j'ai une idée, je vais voir le directeur de la SNCF, et parce que la SNCF, sous le Second Empire, les gares avec les locomotives étaient remplies de crasse, et je lui propose le premier contrat marchandise que j'ai inventé, c'est je vous lessive toutes les gares, et pendant ce temps-là, vous me mettez une publicité dans tous les trains. J'ai eu une campagne énorme, à l'échelon national, et comme le lessivage des gares, ça a duré non pas une semaine, mais 3 semaines, j'ai une campagne de 3 semaines, ce qui représente des millions et des millions. Donc déjà, je retourne voir le président, je dis, ça y est, sur le plan financier, j'ai la solution. Deuxièmement, mais pourquoi le directeur de la SNCF a accepté ? Parce que je lui dis, je vous fais une campagne écologique, la première campagne écologique. Alors, Procter, avec Spic, disait ammoniac. Et moi, ce que j'ai fait du judo, j'aime bien prendre le poids de l'adversaire. J'ai dit garantie sans ammoniac à la bonne odeur de pain. Ça marche. Et alors, voilà. Donc, c'était fort bien. Et deuxièmement, au lieu de dire que vous faites la lessive des murs, on le fait, si c'est bon pour les murs, c'est bon pour les sols, c'est bon pour les sanitaires, et c'est bon pour les jeans des chefs de gare. Alors là, c'est 3 innovations pour répondre. Et là, donc, alors, tout le monde a été d'accord. Ça a été spectaculaire comme résultat. On a pris 14% au géant américain, le numéro mondial des lessives. Procter. Claude Douce, quand vous dites la liberté, c'est la liberté d'agir ou la liberté de dire ? Non, je finis. C'est-à-dire que le film que j'ai fait, c'est un petit aquarium, des poissons rouges, et on prend une cuillère de lessive et on la verse. C'est pour ça que je dis que je ne pourrais plus faire ça aujourd'hui. Et les poissons rouges sont très contents. Et alors, c'est amusant, le président de Saint-Marc, pour nous convaincre que c'était un produit écologique, c'est tout à fait naturel, hein, cette lessive, il exigeait que mon créatif avale une cuillère de Saint-Marc. Alors, il était un peu réticent au départ. Alors, du coup, le président a dit, hop, il a pris pour montrer l'exemple, il a avalé une cuillère de Saint-Marc, et puis voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point on ne pourrait pas faire ces choses-là. Mais je pourrais vous dire la même chose avec la SNCF. La perte de liberté, c'est incroyable. Sur 24 annonces, on en a retiré 12. Voilà. Vous avez commencé votre carrière chez Havas. Mais vous êtes surtout le créateur de l'agence Bélier dès 71 jusqu'en 1988. Et cette agence Bélier va dépasser d'ailleurs l'agence Havas. Quelles étaient les valeurs de l'agence ? Vous dites que mon moteur personnel a toujours été l'efficacité. Est-ce que c'est vraiment la seule valeur à mettre en avant, monsieur Douce ? Ah, l'efficacité, alors... c'est difficile de dire... D'abord,
si j'ai commencé Bélier avec un succès, c'est parce que mon premier film, c'est l'UAP qui est aujourd'hui AXA, et c'est sur les retraites. Alors c'est un sujet actuel, hein. Et les retraites, à ce moment-là, Giscard a téléphoné pour bloquer la campagne. J'ai désobéi, je l'ai fait passer dans un magazine, dans un news. Bon, et vous l'avez, si vous regardez aujourd'hui Wikipédia, ils l'ont ressorti, l'annonce. C'est complètement actuel. Donc, la première campagne, un prix à New York pour l'UAP. Bon. La deuxième campagne, c'est Lotus. C'était le démarrage des films, hein, c'est en 70. C'est les premiers films. Mes 3 premiers films, Lotus, Grand Prix de la publicité. Le 3e film, sur la Mini, là, j'ai à Cannes, la même année, un Lion d'or et un Lion d'argent. Alors, je vais vous dire, l'explication, là, ça a explosé, l'agence, l'image, la notoriété, l'envie de participer à des succès. Est-ce que Lotus, le premier film Lotus, c'est déjà le petit enfant qui se promène avec le papier toilette et qui dit « Maman ». Et alors, les innovations, je les fais aussi sur les méthodes. Je n'ai pas voulu de directeur de création. J'ai dit, voilà, le directeur de création, il fait de la gestion, il fait des engagements, mais il ne fait plus sa création. Donc, j'avais vu qu'une agence, Booz, qui était à Londres, avait un psy plus un créatif et avait des résultats fantastiques. J'ai copié à la française, donc j'ai pris des créatifs, et des créatifs, j'ai pris, pour Lotus, c'est un peintre. Et parce que vous retrouvez, il faut de l'émotion, parce que long et solide, c'est pas un slogan. Donc il faut sortir de l'émotion de ça. Alors c'est ce peintre, il m'a fait lu, c'est la même chose, c'est l'émotion. Pour British Telecom, la Mini, j'ai pris un coureur automobile. Donc si vous voulez, à chaque fois, je suis différent et je me suis aperçu, en publicité, tout le monde prend le même chemin. La grande erreur, c'est de pas prendre, il faut surtout pas prendre le même chemin que les autres. Et c'est là que j'ai inventé l'irrationnel. C'est-à-dire, au lieu d'aller d'un point A à un point Z, moi je vais dans l'irrationnel. Et vous découvrez des choses par l'irrationnel. Alors que tout le monde trouve la même chose dans la logique. Claude Douce, je reste sur cette campagne Lotus. Vous avez parlé de cet artiste peintre, alors directeur artistique de votre agence, Bélier, et qui crée cette image ancrée dans les mémoires encore. Hein, c'est ce petit bébé fesses nues et seulement vêtu d'un t-shirt blanc avec des bandes bleu clair. Et en fait, j'avais lu ça de manière sans attirer mon attention. Or, vous me dites, mais non, attention, Martial, l'idée d'un t-shirt blanc avec des bandes bleu clair, c'est important. En quoi c'est important ? Pour toutes les campagnes, il y a des codes. Et c'est la réussite, c'est avec les codes, les slogans, c'est des codes. Et à partir du moment où vous quittez, parce que le problème dans la publicité, c'est que c'est les nouveaux. Au bout de 10 ans, les gens veulent changer, veulent donner leurs pattes, donc changent les films avant qu'ils soient morts. J'aurais une autre histoire avec Lotus. Le président Ferdinand Béguin me dit « Ah Claude, au bout de 10 ans, ah, ça va, faites-moi d'autres films. » Alors je commence à dire, et puis faites-moi nos films. Il était très directif. Hein. Alors, je suis obligé de faire un film, et c'est un film qu'on a appelé La Mariée. C'est des rouleaux ménagers sur une mariée. Je vais au board, alors il y avait tout le monde, je présente un film, tout le monde applaudit. Et Ferdinand Béguin, bravo. Et je me lève, et je dis, il ne faut pas le faire. On avait dépensé peut-être 40 000 euros, hein, déjà. Enfin, c'était des francs. Équivalent, bien sûr. Et alors, oui, la chose qu'il faut en publicité, c'est le courage. Le courage. Il n'y a pas qu'en publicité, hein, mais il faut le courage. C'est une clé de management. Et là, j'ai eu le courage, et je lui ai dit après, je lui ai montré les études. Quand vous avez vu 40 fois le film, le grand public, avec les déperditions publicitaires. En magazine, c'est 20% d'occasion de voir. Et puis après, dans les vues, vous êtes incapable de raconter l'histoire, etc. Il faut des années. Et Goethe a dit, je crois, le génie, c'est la continuité. En publicité, il y a un secret, c'est la continuité. Nestlé a su faire durer ses films. Mais très peu de gens ont tué les films avant qu'ils naissent. Et pourquoi vous avez supprimé cette publicité ? Parce qu'elle n'était pas dans la continuité ou parce qu'elle ne correspondait pas à ce que vous attendiez de... Non, je voulais garder mon film Lotus tel que vous l'avez vu, là. Maman.
Voilà, maman. Et maman, j'ai eu du mal, parce que l'annonceur disait « Ah non, moi je veux, c'est au moment où il y avait la grande distribution, je veux qu'à la fin du film, on voit une ménagère qui prend un rouleau de papier Lotus dans un hyper. » Et bien, alors là, si vous supprimez maman, c'est foutu. Là aussi, il faut du courage pour se battre. Alors certains slogans sont entrés dans le vif du sujet, hein, je l'ai dit, dans les mémoires collectives. Alors What else est la plus emblématique, parce que peut-être la plus récente, et vous en pouvez en citer bien d'autres. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un slogan devient culte ? Est-ce qu'il y a une recette miracle pour que ce slogan, les gens, les Français, les clients, puis les Français, s'en emparent ? Alors, je démystifie un peu le slogan. C'est-à-dire, le slogan, c'est un petit morceau de l'iceberg. Mais si vous n'avez pas une vision, si vous n'avez pas une stratégie, si vous n'avez pas un concept, et si vous ne transformez pas ce concept en un slogan, vous ne pouvez pas. Il y a des gens qui se sont dit « trouvez-moi un slogan ». Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est tout un ensemble. Alors, quel est l'ensemble pour What else ? Parce que ce n'est pas le slogan. Qu'est-ce que c'est cet ensemble ? Alors, What else, ça a été particulier parce que le président de Nespresso m'appelle en disant « je ne vous mets pas en compétition si vous me fabriquez une agence ». Ah bon ? Parce que c'est une agence, j'ai besoin d'ingénieurs, j'ai besoin de la robotique, j'ai besoin de la signalétique, j'ai besoin de marketing relationship, c'est-à-dire les banques de données. Voilà. Et alors, à ce moment-là, je fabrique une agence qui n'existe pas. Dans les 47 agences, c'est une agence fabriquée spécialement. Alors, je vais voir les Américains, j'ai dit, c'est formidable, on a une ligne de plus sur Nestlé, mais je fabrique une agence. Ah, on vous interdit de fabriquer une agence. Parce que si tous nos clients demandent de fabriquer une agence, ben alors où est-ce qu'on va ? J'ai désobéi. Alors avec les Américains, si vous désobéissez, si vous avez tort, vous vous retrouvez avec le petit carton en 24 heures. Et si vous avez raison, alors vous êtes un héros. Roi de la pub. Voilà. Alors il faut savoir que c'est Clooney qui a choisi What else. Parce que Clooney, son travail, il était à Los Angeles, il fallait lui amener des scénarios, et là, il choisissait, et il avait plusieurs slogans, et à ce moment-là, c'est lui qui a dit « Je veux What else ». Voilà comment s'est terminée l'affaire. Et vous suivez en disant « Mais il veut What else ». Parce que What else, ça sort d'un peu de nulle part. Oui, parce que What else, c'était... Ça sort de nulle part, What else. Oui, mais ça collait bien avec ce nouveau produit. Alors, si vous voulez... on ne peut pas faire de la publicité pour les mauvais produits. La qualité de Nespresso était exceptionnelle. Donc, vous voyez, déjà, c'est un premier élément qui est capital. Vous n'avez pas fait de campagne de pub pour des produits qui sont mauvais ? Non, on m'en a proposé, mais j'ai refusé. Ça, c'est un élément essentiel. Oui, j'ai eu un échec sur un produit que je n'ai pas réussi à lancer. Mais sur les 50, je peux compter 1 ou 2 échecs, c'est tout. Mais c'est 52, c'est pas dans les 50. Bon rassure. Alors, mon autre question qui va déboucher sur cette phrase, c'est est-ce que la formule, est-ce que c'est la musique, est-ce que c'est la répétition, la connexion émotionnelle ou la star qui incarne le succès d'une publicité, ou est-ce que c'est tout simplement l'argent ? Parce que si on met de plus en plus d'argent, par définition, je vais répondre dans plusieurs cas. Alors, sur la répétition, il y a Ardisson qui vient me voir, il travaille dans une agence qui s'appelait TBWA, et il me dit, voilà, j'ai une idée, je peux faire des 8 secondes. Alors, je lui dis, attendez, 8 secondes, déjà, si vous retirez le final, la marque, il reste que 5 secondes. Faire une histoire 5 secondes, on a déjà du mal à faire un film en 30 secondes, à raconter une histoire, là. Et puis, chaussée aux moines. Vous avez des moines, une table, vous avez déjà la gastronomie sans en parler, un chant grégorien qui chante la marque, etc. Vous avez tout, c'est un film. Et alors là, j'ai dit, OK. Et j'ai fait une société qui s'appelle Business avec Ardisson. C'est la première audiovisuelle qu'il a fait. On n'en a pas parlé à son décès, mais c'est la première patte dans l'audiovisuel. Et après, j'ai été voir le président de TF1. Je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pour les PME ? Parce que là, il faut de la répétition, ce qui répond à une de vos questions. Il faut de la répétition. Et les PME... Alors après, il y a eu la jouvence de l'abbé Souris. Enfin, les PME pouvaient se payer de la télévision. Et ça a fonctionné. Alors là, j'ai été le bienvenu à TF1. Donc la formule, si j'ai bien compris, c'est la répétition, la musique.
Vous avez chanté Chaussée aux moines. Bon, ça, je l'ai encore dans la tête, donc ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Il reste quand même l'argent. Oui, alors je vais vous répondre. Encore un cas. Lotus, alors déjà, quand vous avez réussi avec un client, il vous donne tous les produits, les uns après les autres, sans compétition. Alors j'y reviendrai. Lotus, après, Ferdinand Béguin dit, voilà, je veux lancer le mouchoir. Alors le mouchoir, je me retrouve encore avec Procter, leader mondial, et avec un nom générique, Kleenex. C'est comme Frigidaire. Donc à chaque fois que je vais faire de la publicité Lotus, c'est Kleenex qui va... J'achète du Lotus, alors, je prends un Kleenex. On parle d'argent. Alors je vais voir le président, je lui dis, je ne veux pas d'argent. Voilà, on va prendre le produit, et j'ai inventé le système des autoroutes. Alors c'était les préfets, donc j'étais voir le préfet du Nord, qui s'appelait Chopin, et je lui ai dit, si vous mettez de la publicité sur les autoroutes et sur les airs, les relais bébés, tout ça, et à l'époque, on avait oublié qu'on faisait la queue pendant 3 quarts d'heure, une demi-heure, l'autoroute, les gens étaient énervés. Et là, on a distribué gratuitement les Lotus. Donc c'est une campagne d'échantillonnage. Ça n'a pas coûté, c'est le produit qui a été diffusé comme ça, et les gens ont apprécié, on est devenu sympathique, et puis déjà il y avait la connotation positive de Lotus. Voilà comment j'ai lancé sans argent. Alors, je parlais de tout ça, je parlais aussi de la star. Vous avez travaillé avec des personnalités très différentes, de Carlos à Henri Salvador, de Claudia Schiffer à Georges Clooney, on l'a dit. Quelle importance accordez-vous à la figure du porte-parole de la vedette publicitaire? Est-ce que finalement, c'est pas elle qui crée la légende d'une marque? Alors, la première chose, il faut que ça colle avec votre scénario. Si je prends Oasis, Carlos, c'est un homme des îles. C'est un pêcheur, il n'avait jamais pris d'espadon, mais il n'avait jamais pris de marlin. Donc je vais le voir, et je lui dis, voilà, j'aimerais faire une campagne pour Oasis, qu'il fallait réveiller, qui perdait des parts de marché. Et à ce moment-là, il me dit, non, je ne veux pas faire de publicité. Alors je lui dis, et si on te fait prendre un marlin, qui est le roi des poissons, elle me dit oui. C'est d'accord, si je prends un marlin. Alors je prends mon directeur général, je lui dis, tu pars en Caraïbes avec Carlos et tu reviens avec un marlin. Et à ce moment-là, il revient avec un marlin. On avait tapé dans la main, Carlos. Ce qu'il faut savoir, que la chanson de Carlos, de Aziz, avant, elle avait un succès mitigé. Et quand on a fait 2 ans après, Qu'est-ce que tu bois, Doudou Didon, les ventes ont explosé. Pour Carlos, les ventes de disques a explosé. Il a fait fortune avec ça. Donc vous voyez, c'est le son, c'est la réponse là, c'est la musique, le profil du personnage qui colle avec le concept qu'on a fait. What else? On pense à Georges Clooney. Est-ce qu'on pense, what else? On pense directement à Nespresso. Est-ce qu'on ne pense pas plutôt à Georges Clooney qu'à Nespresso? Ah mais quand on voit Georges Clooney, on pense Espresso. On pense à la qualité. Vous avez toujours défendu l'idée, et bien justement d'ailleurs, que les idées valent plus que les budgets. Est-ce encore vrai aujourd'hui dans un monde où les puissances des annonceurs et des plateformes semblent étouffer, voire même un peu écraser l'inspiration? Non, ça c'est difficile de répondre. Je vois pas. Je pense qu'il y a une relation. La publicité a complètement changé. Si vous voulez, moi, ce que je vous disais, je n'arriverai pas à faire la moitié de ce que j'ai fait aujourd'hui. Les moyens, évidemment, on sait qu'un point de part marché, ça coûte tant. Donc ce qu'il faut, c'est de l'innovation pour essayer de ne pas payer tant pour un point de part de marché. Donc c'est un peu ça la problématique à régler. Mais en fonction des cas, je peux vous répondre différemment. J'évoquais les annonceurs. Les annonceurs représentent, vous êtes bien d'accord, un poids économique qui influence forcément, par exemple, le contenu des médias. Voyez-vous, est-ce qu'il y a peut-être un risque, d'ailleurs pas tant, pour toute exigence d'indépendance éditoriale? Est-ce que finalement l'annonceur n'impose pas son point de vue par sa puissance à un news, à un journal, à un hebdomadaire, à une télévision? Ça dépend. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple Martini. Martini avait des problèmes. Le contre-aussi me dit « ça va mal ». Bon, je sais ce que ça veut dire. Hein. Donc la chance fait que, ce que j'appelle le hasard objectif, la chance me fait rencontrer Grimblat, qui avait fait un film, Slogan, sur la publicité, avec Gainsbourg.
Et Jeanne Berkins, il a connu Jeanne Berkins à ce moment-là. Et ça s'est mal passé, le film. Bon, je vais à l'avant-première, ensuite il y a un dîner, il me met à côté de Gainsbourg. Et il dit à Gainsbourg, pourquoi tu fais pas de la pub avec Douce? Bon, il était déjà bien parti. Bon. Et le lendemain, son impresario m'appelle en disant, voilà, Gainsbourg est d'accord, mais à 2 conditions. Alors tenez-vous bien. Il dit, il veut faire les textes. Donc ça répond à votre question. C'est lui qui veut faire le texte. Deuxièmement, les chansons, bon, bah, ça va très bien, c'est plutôt un plus. Et troisièmement, il veut que la campagne démarre le jour où les Américains mettent le pied sur la Lune. Alors, vous voyez, allez voir. Alors là, je ne lui ai pas dit, au contre-si. Je lui ai dit, ça y est, Gainsbourg est d'accord. Et à ce moment-là, c'est une des clés, et c'est un secret, c'est la prise de risque. Si vous ne prenez pas de risque, que ce soit dans les entreprises personnelles, c'est une clé de management. Et la prise de risque, le contre-si, il m'a dit, mais il est sous du matin au soir, vous ne voulez pas que j'associe ma marque avec lui. Et je lui ai dit, écoutez, Monsieur le Président, voilà, vous avez 2 solutions. Vous avez raison, il y a un risque. Mais le risque est moins fort que d'aller dans le mur où vous perdez 10% de points de part de marché tous les ans. Et il a accepté. Et ça, je l'ai renouvelé je ne sais pas combien de fois. Et donc, voilà comment ça s'est passé. On revient à mes années pub, 50 ans d'innovation de Nespresso à Oasis. Avec le recul et le temps, quelle campagne vous paraît la plus emblématique de votre vision de la publicité? De votre vision à vous, pas du succès que ça a remporté, de ce dont vous êtes le plus fier. Ne me dites pas les 50, il faudra m'en trouver une dans les 50. Non. Et il y en a plus de 50. Il y en a plus de 50. Non, moi, ce que j'ai découvert, c'est la créativité efficace. C'est ça qui domine tout mon parcours. C'est à chaque fois, je ne fais pas de la pub pour moi, je ne fais pas de la pub gratuitement, je fais de la pub qui doit faire des ventes. Donc c'est pour ça qu'on a un succès. Alors quand je fais une réussite Saint-Raphaël, il me donne le budget Martini, ensuite il me donne le budget Longuejeune, après il me donne le budget Saint-Gilles du Rhum, après il me donne la gestion Avez, Lotus pareil. Quand je réussis un truc, c'est ce qui explique, si vous voulez, ma progression spectaculaire. Donc il y a une confiance qui s'instaure avec les annonceurs et me prennent pour un entrepreneur et non pas pour un créatif. Et ça, j'y tiens, parce que vous avez vu avec Lotus, je dis on ne fait pas de publicité. Je crois que je suis le seul à avoir refusé un budget d'1 million. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Mais vous avez bien une que vous avez préférée, L'Oréal. Je le vaux bien parce que je le vaux bien. Toutes ces femmes, superbes. Cette image, glamour, ce succès fou de la plus belle entreprise française. Parce que comme c'est des produits de super qualité, alors vous savez, c'est des gens qui savent investir où il faut. C'est-à-dire dans la recherche. Tous les gens qui ont investi dans la recherche, si je prends l'Air Liquide, si je prends Dassault, si je prends L'Oréal, si je prends Nestlé, ils ont 400 chercheurs. Chez Nestlé, encore plus. Donc, c'est la recherche. Et pour un gouvernement, la première chose que je ferais, c'est la recherche. Il n'y a pas à discuter. La première investissement, parce que c'est l'industrie et l'emploi. Vous voyez, pour moi, c'est de la myopie marketing de ne pas voir ça. Donc, ça, c'est évident. Je n'arriverai pas à savoir quelle est la campagne que vous avez préférée. Hein. Non, pas cette réponse. parce que... Pourquoi je n'ai pas cette réponse? C'est parce que je les aime tous. Parce que c'est tous différent. Et c'est tous. J'ai eu des résultats sur tout. Sur toutes les campagnes, j'ai des résultats. Je lance un petit fromage Rambol, c'est un succès, ça devient international. Si vous voulez, si je prends toutes les marques, Conforama, c'était fini. Conforama, je prends Henri Salvador parce que ça collait. Alors là, c'était formidable. Hein, les enregistrements avec lui, c'était une rigolade. Et on a inventé un système, un pays. Et si vous voyez les campagnes Conforama, vous voyez les tapis, c'est un gros chat. Alors c'est là où, là aussi, on a fait des études pour l'impact, pour la compréhension et des règles. Le gigantis, c'est une règle. Donc la campagne internationale, hein, vous voyez les visages en grand, ça augmente l'impact. Donc sur les outils, on a fait un travail incroyable. Et j'avais inventé Pulse. Pulse, c'est prendre le pouls du consommateur. C'est ça qu'il faut faire, si vous voulez comprendre un peu. Et il y a une formule qui est un autre secret pour moi. Il faut passer plus de temps sur la question que sur la réponse. Et vous ne pouvez pas imaginer. Sur tous les briefs des annonceurs, c'est ça. Et alors, sur les valeurs,
quand je suis à côté d'un président et qu'il m'interroge, qu'il me demande conseil, alors il y a tout l'aréopage autour, directeur d'usine, les DRH, etc. Et je leur dis, écoutez, moi je n'ai pas votre culture, alors si on prend un petit papier, donnez-moi les 3 valeurs de l'entreprise. On ramasse les papiers, parce que oui, dans les groupes les plus sophistiqués, on n'arrive pas à avoir les 3 valeurs. Et alors, pour les économies, c'est facile, parce que quand vous avez 3 valeurs, ah, monsieur le président, là, l'America Cup, c'est pas dans les 3 valeurs, on coupe. Ah, la promotion, vous avez augmenté 3 fois de 15%, hein, résultat 0, on coupe. Donc, vous voyez, pour moi, c'est des règles. Et les règles s'appliquent sur tout. Et sur chaque cas, je trouve une règle. Merci beaucoup de ce témoignage. Alors, dernière question quand même, toute dernière. Vous avez dit avoir vécu une époque où tout était encore à inventer. Hein, je vous cite. Aujourd'hui, la publicité, elle est saturée d'images, de dates, d'algorithmes. Est-ce qu'on a encore quelque chose à inventer dans la publicité moderne ? Il y a tout à inventer. Il y a encore tout à inventer. Avec l'intelligence artificielle, si vous voulez, moi j'ai une règle. Je dis, il y a le coefficient intellectuel des gens très intelligents, c'est bien. Mais s'il n'y a pas l'adaptation au milieu extérieur, c'est-à-dire il vaut mieux, moi j'ai une intelligence moyenne, pas supérieure, mais si vous voulez, je suis à 110 sur l'adaptation au milieu extérieur. Je me mets toujours dans les situations qu'il faut, c'est-à-dire je comprends le consommateur, je me mets à la place. Et c'est ça. Et Darwin, enfin c'est la théorie de Darwin, la sauvegarde, il disait pour un animal, c'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus fort, c'est celui qui va s'adapter le mieux, qui va survivre. Donc c'est ça. Et puis il y a aussi les collaborateurs. Moi, j'ai été porté, quand je dis je, c'est on, et parce que alors j'ai tout fait pour les collaborateurs, je les ai pris comme des clients. J'ai fait des opérations fantastiques, des Boeing pour Marrakech, des Louis d'Or le jour de la Chandeleur, la distribution de tous les cadeaux en fin d'année était distribuée à tout le personnel. Donc j'ai eu si vous voulez, j'étais très proche de et quand je dis les 2 minutes, je voyais tout le monde. Tout le monde. Alors c'est facile quand j'en avais 50, 100, 200, mais je passais une demi-heure, après je passais 5 minutes, puis je voyais tout le monde. Pour leur montrer que la porte était toujours ouverte et qu'on pouvait discuter. Voilà. Claude Douce, toute dernière question. Question piège. Si je vous donne 3 campagnes que vous n'avez pas faites, quelle est celle que vous auriez aimé faire ? Je vous cite. Dior, j'adore. Les bébés Evian ou alors McDo, venez comme vous êtes. Dior. Dior ? Dior. Automatique. Pourquoi ? Ah Dior, il y a tout dedans, tout ce que j'ai dit. Il y a une vision, il y a une stratégie, et il y a le slogan correspond parfaitement à tout ça. Et quand vous voyez ce magnifique mannequin qui sort de l'eau en doré, et j'adore, moi j'aurais aimé faire cette pub. Voilà, j'ai ma réponse. Merci Claude Douce. Mes années pub, 50 ans d'innovation de Nespresso à Oasis. Je vous invite à découvrir les 47 autres succès que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer. Cet ouvrage est aux éditions du Rocher et il est en vente sur le site TVL, tvl.fr. Vous allez dans la boutique de TVL pour vous le procurer dès maintenant. Merci Claude Douce, merci 1000 fois.